Monsieur le Président, mon cher Jacques, Monsieur le Président, Monsieur Amran, Olivier de son prénom, il y a des présidents ici, Fabrice Brun, Monsieur le député de la circonscription, Madame le sénateur, Anne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le maire d'Aubenas, j'ai particulièrement apprécié votre discours qui a apporté beaucoup d'attention au monde de la chasse et pour un non-chasseur, croyez-nous, c'est appréciable et ça fait chaud au cœur. Mes chers amis, alors moi je pars avec un handicap par rapport à Olivier Amran, c'est que je viens de Lyon. Mais je vais le rattraper. D'abord parce que je n'ai pas voté écologiste, comme vous le savez, puisque je suis le vice-président de Laurent Wauquiez. Il m'aurait viré, et puis j'en avais pas envie. Et puis je partage la même passion que vous, parce que le sang qui coule dans mes veines est celui de mon grand-père, chasseur à la palombe. Et je pense qu'ici, avant tout, c'est une affaire de passion, la chasse, et il faut garder ça. Quelqu'un a rappelé les acquis de la Révolution française. Nous transmettons des valeurs, génération après génération, et voir arriver d'ailleurs un jeune administrateur au sein de cette fédération de chasse est un vrai plaisir et un vrai bonheur, Monsieur le Président. Et puis, comme j'ai un quart de sang ardéchois du côté de Beauchastel et la Voûte, je pense que vous allez me pardonner d'avoir bravé la neige de Lyon ce matin pour venir vous voir. Et puis surtout pour vous dire que je suis très fier d'être vice-président de la région en charge de la chasse et de la pêche, parce qu'il faut que vous sachiez quand même que c'est le seul vice-président de France qui est en charge de la chasse et la pêche. Laurent Wauquiez a décidé de faire ce choix et de porter ce projet important pour nos territoires et le montrer ainsi facialement au sein de l'exécutif. Il y a un seul vice-président à la chasse et à la pêche en France, de région, et c'est votre serviteur ici présent. Alors, vous savez qu'on a beaucoup de discours, surtout en ce moment, qui prennent d'ailleurs assez souvent les Français pour des quiches, en vous expliquant le tout et son contraire. Je dirais pas en même temps, mais je pourrais le dire. Ce qui compte, c'est le terrain. Et le terrain, c'est quoi quand on est élu? Eh bien, ce sont les rapports que nous votons en assemblée délibérante. Olivier Amran, président du département, a dit très clairement ses choix. Il les assume. Il va les faire adopter par sa majorité. Et derrière, il y aura des conséquences territoriales. C'est ça la force de la politique et l'honneur de la politique. C'est d'assumer ses choix. C'est pas de nommer un ministre Pompili, un autre sous-ministre dont j'ai oublié le nom, puis je préfère pas d'ailleurs le retenir. C'est assumer ses choix clairement. Car aujourd'hui, nous sommes en face d'un combat de civilisation. Le en même temps n'est plus possible. Il faut choisir son camp, camarades, comme on disait avant, quand on faisait du syndicalisme et quand on faisait de la politique. Parce que l'ancien monde est malgré tout toujours présent, et je pense qu'il faut encore savoir choisir son camp. Et donc notre camp, nous l'avons choisi, et à la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons voté ce plan chasse, le premier plan de France d'ailleurs, qui a été repris en partie par certains, et tant mieux d'ailleurs, où nous avons voté lors du précédent mandat 6 millions d'euros pour la chasse. 6 millions d'euros pour la chasse, 6 millions d'euros pour la pêche, 12 millions d'euros pour ces passions qui nous caractérisent, et comme l'a très bien dit Olivier, qui enracinent les hommes et les femmes sur leur territoire. Et puis, Laurent a décidé aussi de me nommer au bois et forêt, parce que nous avons aussi à travailler avec les forestiers. Hier, j'étais avec le préfet en coprésidence du comité régional bois et forêt sylvo-cynégétique pour justement parler de la question des espèces et des dégâts au sein de nos forêts quand il y en a. Et tout à l'heure, un président a pris la parole en expliquant « Mais pourquoi vous me donnez 126 bracelets alors qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas les faire ?» Ben, vous voyez, mes chers amis, c'est pour ça qu'il faut défendre, être présent et assumer ses responsabilités pour dire à l'État « Il y a le terrain, il faut écouter les acteurs du terrain et nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. » Et avec les forestiers, par exemple, il faut que vous sachiez, depuis quelques années, et Jacques le sait très bien, je fais tout ce qu'il faut pour qu'autour de la table, avec les chasseurs, on puisse avoir un dialogue et avancer, notamment pour mesurer les dégâts dans nos forêts. Et nous commençons à aboutir. Déjà, nous parlons, c'est déjà pas mal. Et puis nous commençons à trouver des méthodes que nous partageons.
Et donc, nous allons pouvoir avancer ensemble et ensuite pouvoir élaborer des schémas de gestion qui correspondent au territoire et qu'on ne nous mette pas des bracelets et des bêtes à prélever alors qu'elles sont plus présentes sur le territoire. Ça me permet d'ailleurs aussi de vous parler du loup. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour nos aïeux quand, dans l'hiver, ils partaient chasser le loup pour le faire reculer avec leurs sabots mal chaussés, dans le froid et sous la pluie. S'ils l'ont fait, c'est pas par hasard, mes amis. C'est parce que le loup, il faut l'éloigner, parce que le loup est un prédateur, et c'est même un super prédateur. Donc le loup, il faut s'en occuper. Alors, on s'en occupe comment? Alors, on s'en occupe d'abord en essayant de le compter, parce qu'il faut savoir combien il y a de loups sur nos territoires. Certains nous expliquent qu'il n'y a pas assez de loups, alors que tout le monde sait qu'on a largement dépassé les 500. Et que le loup se développe de partout. On a même écrasé un loup à la porte de Lyon, aux portes de Lyon, il y a 10 jours de cela. Et j'ai même vu, écoutez-moi, un chamois aux portes de Lyon. J'ai appelé le directeur, Antoine Herman, de la Fédé, et je lui ai dit, Antoine, j'ai vu un chamois à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry, en plein territoire rhodanien. Que se passe-t-il? Il me répond, il fuit le loup. C'est-à-dire qu'en fait, il vient de l'Isère, il vient dans le Rhône, et comme vous l'avez très bien dit pour les sangliers, eh bien, il va essayer de trouver une protection, une sécurité, là où il n'y a pas le loup. Mais le loup le suit et le poursuit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une semaine après, on a écrasé un loup à Saint-Priest, aux portes de Lyon. Donc, Monsieur le Président, je trouve très intéressant l'investissement que vous allez porter sur le suivi des grands prédateurs ici au sein de la Fédération dans le cadre du prochain plan. Parce qu'il est important d'assurer ce suivi pour vraiment bien compter les loups et pas qu'on nous raconte des petites histoires bien gentilles en nous expliquant que le loup est un gentil animal et qu'il n'y en a pas assez sur notre territoire. Le loup est méchant, le loup est un carnivore. J'ai été récemment dans le massif des Bauges, 70 ans de gestion publique, où on a réussi avec nos administrations successives et nos agents successifs d'avoir un patrimoine avec des animaux de bonne qualité génétique qui est en train de disparaître parce qu'il y a une bande de loups qui parcourt ce territoire, 8 loups, et qui en 2 ans vont éliminer tous les mouflons qui sont sur le territoire, et que vous avez ces pauvres chamois qui montent à 2000 mètres d'altitude parce qu'ils sont poursuivis par les loups. Et je ne vous parle pas des avortements des bêtes effrayées par le loup qui court après. Enfin, tout ça est une véritable catastrophe. Donc, moi, je suis très heureux de voir que les fédérations de chasse se saisissent du dossier. J'espère que ceux qui se présentent à nos suffrages vont enfin répondre à cette problématique et pas simplement se cacher derrière la Convention de Berne et l'Europe pour rien faire. Il faut prélever du loup et beaucoup plus que ce qui est autorisé. Donc, il faut revoir les quotas à prélever. Et là, on aura besoin de la mobilisation de tout le monde pour ce faire, pour qu'on puisse continuer avoir des campagnes avec des espèces sauvages, que ces espèces ne soient pas prédatées par le loup et qu'on puisse continuer à avoir dans nos forêts du chevreuil et même des sangliers et des cervidés, parce que vous savez qu'ils s'attaquent aussi maintenant aux sangliers en mangeant d'abord les petits. Et comme il n'y a plus de petits, il y a des endroits où il finira par plus y avoir de sangliers. Et je parle aussi des cerfs, où on voit des cerfs et des carcasses de cerfs en plein milieu de villages d'Isère dévorés par les loups. Donc je félicite la Fédération de chasse de l'Ardèche de se saisir de ce problème des grands prédateurs. Lors du précédent triennal, nous avons mis sur la table 240 000 € pour les actions de la Fédération de chasse de l'Ardèche. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand j'ai entendu 85 000, Rémi. Je me suis dit 85 000 €, ils me demandent beaucoup moins que la fois d'avant. Ça va faire plaisir au président auvergnat que nous avons à la tête de cette région qui compte ses sous, Laurent Wauquiez. Mais non, Jacques m'a dit non, c'est par an. Bon, ok. Donc 240 000 € mis sur la table de la Fédération régionale des chasseurs d'Ardèche pour mettre à bien en avant vos projets et tout ce que vous avez comme décision, parce que ce projet-là, ce plan chasse, est fait en collaboration avec les chasseurs et la région. Donc on travaille vraiment main dans la main sur ce dossier-là. Le prochain triennal, le budget a été voté en décembre dernier.
Nous avons été bien au-delà des 3 millions d'euros, donc le département de l'Ardèche aura plus de financement encore pour ces projets, et dont j'ai déjà vu la liste qui dépasse les 300 000 euros. Donc ça veut dire que nous allons continuer à ancrer la chasse sur nos territoires, à faire vivre la chasse sur nos territoires. Et je dois vous rappeler que le président Laurent Wauquiez a demandé à ce qu'une attention particulière soit portée sur les locaux de chasse, parce qu'il faut aussi accueillir les chasseurs dans de bonnes conditions. Donc la région, avec le département d'ailleurs de l'Ardèche, va vous permettre d'améliorer vos locaux de chasse. Et puis ce sujet important aussi qui est la question du traitement des déchets et la valorisation de la venaison, qui est aussi une priorité de la Fédération de l'Ardèche. Et nous la soutenons parce que j'en ai assez en décembre de voir arriver les camions polonais chargés de cerfs qui sont élevés dans les conditions qu'on connaît pour les mettre sur nos assiettes lors des réveillons de Noël. Et il en va de même pour les sangliers. Nous avons de la venaison sur nos territoires, il faut faire connaître la venaison. Et moi, je veux qu'on consomme local, donc consommer notre venaison est bon pour la santé, est bon pour la chasse, est bon pour la ruralité. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, avec la poursuite de ce plan chasse, où nous aurons 3,3 millions d'euros pour les 3 prochaines années, qui vont donc compléter les 6 millions d'euros déjà investis sur les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la chasse, nous allons continuer à aménager nos territoires ruraux à travers le plan d'aide aux villages ruraux, notamment, mon cher Olivier, mais aussi les communes, puisque le président Laurent Wauquiez m'a demandé de m'occuper de l'aménagement du territoire. Donc nous sommes aussi en soutien des maires pour leurs projets, nous sommes en soutien des CCA et des pêcheurs sur les territoires. Donc la ruralité, je pense, peut voir l'avenir avec une certaine sérénité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, vous pouvez être certain qu'avec Fabrice qui siège à la région à nos côtés, avec Olivier également qui siège à mes côtés, vous êtes écoutés, vous êtes entendus, et surtout, on ne vous prend pas pour des quiches, comme beaucoup le font en politique, parce que derrière, les investissements sont financés. Donc, bonne AG, Monsieur le Président, bonne élection. Hein. Alors là, beaucoup d'élus rêvent d'ailleurs d'avoir des listes uniques aux élections. Nous, généralement, c'est plutôt le trop-plein. Mais enfin, ça veut dire aussi que vous avez fait du bon travail. Et comme l'a très bien dit Olivier, ça montre aussi l'unité de la chasse. Nous devons être unis. Et nous devons être unis avec les pêcheurs. Nous devons être unis avec les agriculteurs. La ruralité doit être unie dans tout son corps social. Parce qu'en face de nous, nous avons des gens organisés, qui ne sont pas nombreux, mais c'est ce qu'on appelle les minorités agissantes. Voilà. Et les minorités agissantes, elles agissent pour détruire ce que souhaite la majorité. Et nous sommes la majorité, contrairement à ce qu'on peut croire. Ce n'est pas parce que dans les journaux télévisés, à tous les 20 heures, on vous met en avant des zadistes qui sont des délinquants ou d'autres personnes qui vous expliquent qu'il faut manger de l'herbe, que forcément la population est en attente de ce projet de société. Moi, je ne le crois pas. Mais encore faut-il faire valoir ce que nous sommes, faire valoir nos traditions et surtout les faire respecter. Donc, on ne recule plus. On lève la tête. On ne se laisse pas marcher dessus par 3 pelés et 2 tondus. D'accord ? Il y a eu une manifestation à Lyon pour je ne sais pas quel guignol là, de l'écologie. Je ne sais plus pour quel thème d'ailleurs. Parce qu'à Lyon, on est servi, hein, croyez-moi. Ils étaient 10. Voilà. 10. Et les médias, et je te fais la photo resserrée, on dirait qu'ils sont 3000. Non, ils étaient 10. Voilà. Donc, les amis, on ne recule plus, on lève la tête, on avance. Et puis, c'est avec plaisir que je viens chez vous, chasser 2 ou 3 fois par an. Malheureusement, je n'arrive pas à prélever de sanglier. On me dit, c'est le poste du président, tu verras, tout passe vers toi. Je ne vois rien passer. Rien. Mais j'ai de beaux paysages. Ça, je dois reconnaître que j'ai de beaux paysages. Et puis, je repars toujours avec un beau morceau de sanglier. Et mes filles vous en remercient parce qu'elles adorent ça. Il faut dire que j'ai essayé de bien les élever, notamment en faisant passer le permis de chasse à ma fille aînée qui a aujourd'hui 18 ans et qui a passé son permis à l'âge de 16 ans. Et les 2 autres derrière attendent. Merci à vous tous. À bientôt.